L'invasion russe de l'Ukraine. Ceci est un rapport d'enquête régionale sur l'invasion russe de l'Ukraine produit par le Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. En avril 2022, le Centre NESA a contacté son réseau mondial d'anciens élèves avec un ensemble de 20 questions concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Près de 450 réponses ont été reçues de toute la zone de responsabilité de NESA, ainsi que de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud-Est. Les commentaires reçus des anciens de Centre NESA dans le cadre de cette enquête aideront à façonner et à affiner les programmes d'études NESA dans les années à venir et ont été partagés avec les décideurs politiques au sein du gouvernement américain. Au fur et à mesure que nous parcourons chaque question de l'enquête plus en détail, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour afficher les données à votre guise. Question 1. Que pensez-vous de la longévité de la guerre russo-ukrainienne ? Plus de la moitié de l'ensemble des personnes interrogées considèrent la guerre russo-ukrainienne comme une crise à moyen terme. 36% ont répondu qu'il s'agit d'une crise à long terme, alors que seulement 9% considèrent la guerre comme une crise à court terme. Des résultats similaires ont été reflétés au niveau sous-régional. 60% des répondants américains ont répondu qu'il s'agissait d'une crise à long terme. Question 2. Selon vous, quelle est la meilleure caractérisation de la guerre russo-ukrainienne ? Une nette majorité de l'ensemble des répondants ont soutenu que l'invasion russe de l'Ukraine est une crise aux proportions mondiales. De nombreux répondants ont répondu de cette manière en raison de l'effet de la crise sur les prix de denrées alimentaires et de l'énergie, qui, selon certains, pourrait avoir des répercussions secondaires sous la forme de troubles sociaux dans leurs pays et régions respectifs. Question 3. Comment voyez-vous la Russie par rapport à votre pays ? Une pluralité des répondants dans l'ensemble ont répondu qu'ils considéraient la Russie comme un partenaire, suivi de ceux qui ont répondu comme un ennemi. 20,5% ont répondu qu'ils considéraient la Russie comme un concurrent et 11% comme un allié. Il y avait quelques nuances en Asie du Sud, où tous les répondants n'étaient pas à l'aise avec les positions de leur gouvernement envers la Russie ou l'invasion. Les répondants de Levant considèrent principalement la Russie comme un partenaire ou un concurrent. Les répondants d'Asie centrale et de Caucase considèrent la Russie comme un ennemi ou un partenaire. Une légère majorité des répondants d'Afrique du Nord et des sous-régions du Sahel et du Golfe considèrent la Russie comme un partenaire. Les répondants américains et européens considèrent principalement la Russie comme un ennemi. Question 4. La Russie est-elle justifiée d'envahir l'Ukraine ? 71,5% de l'ensemble des répondants pensent que la Russie n'était pas justifiée d'envahir l'Ukraine, mais il y avait des différences significatives dans les réponses entre les sous-régions. 62,5% des répondants de Golfe pensent que la Russie était justifiée dans l'invasion. Tous les répondants américains et la plupart des répondants européens ont répondu que la Russie n'était pas justifiée dans son invasion. Question 5. Quelle est votre vision de l'OTAN ? Dans l'ensemble, les répondants étaient presque également partagés dans leurs opinions sur l'OTAN. Les attitudes les plus favorables ont été observées chez les Européens, les Américains et les Levantins. Les autres sous-régions avaient généralement une opinion neutre, certains répondants défavorables et citant l'inaction ou l'impuissance de l'OTAN face au conflit. Question 6. Laquelle des actions suivantes, selon vous, aidera le plus à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne ? Dans l'ensemble, les réponses étaient partagées. 23% répondent que la Russie accepte de mettre fin au conflit mais maintient des zones pro-russes. 32% des répondants d'Asie du Sud ont répondu que l'action la plus probable pour mettre fin à la guerre serait que l'Union européenne et d'autres acceptent les principales préoccupations russes en matière de commerce et de sécurité, tandis que 21% d'Asie centrale et de Caucase ainsi que 40% des États-Unis ont répondu que la défaite des forces russes en Ukraine mettrait très probablement fin au conflit. Question 7. Quelle a été la réponse de votre pays ou votre gouvernement à l'invasion russe de l'Ukraine ? 53% de l'ensemble des répondants ont répondu que leur gouvernement s'opposait à l'invasion, tandis que 45% ont répondu que leur gouvernement était neutre. Seuls 2% des répondants ont répondu que leur gouvernement soutenait l'invasion. La neutralité était plus prononcée en Asie du Sud et en Asie centrale et dans le Caucase. Question 8. Que pensez-vous de la réponse de votre pays ou de votre gouvernement à la guerre russo-ukrainienne ?
32,6% de l'ensemble des répondants ont fortement approuvé la réponse de leur gouvernement, tandis que 21,8% étaient neutres. L'Asie du Sud et le Levant penchent légèrement vers le neutre, tandis que ceux d'Asie centrale et du Caucase, d'Afrique du Nord et du Sahel, de Golfe et d'Europe penchent vers une forte approbation. Les répondants américains étaient plus extrêmement divisés dans leurs réponses, avec 0 réponse neutre, ce qui peut indiquer des lignes partisanes. Question 9. Que pensez-vous de la réponse de l'administration Biden à la guerre russo-ukrainienne? Dans l'ensemble, les répondants penchaient plutôt pour approuver ou neutre. La désapprobation était la plus forte parmi les Sud-Asiatiques et les Levantins. L'approbation était la plus élevée parmi ceux d'Europe. Question 10. Que pensez-vous de la réponse de l'Union européenne à la guerre russo-ukrainienne? Dans l'ensemble, les réponses à cette question penchaient vers le milieu du spectre par opposition à une forte approbation ou désapprobation, bien que 31% des répondants européens aient fortement approuvé. Question 11. Les États-Unis apportent-ils suffisamment de soutien à l'Ukraine? 55% de l'ensemble des répondants ont répondu que les États-Unis apporteraient soutien suffisant à l'Ukraine. Cependant, plus de la moitié des répondants d'Asie du Sud et de Golfe ont répondu non, tandis que les répondants américains étaient également répartis. Question 12. Votre pays devrait-il fournir plus de soutien à l'Ukraine? Un peu plus de la moitié de l'ensemble des répondants ont répondu non. Certains ont répondu que les États-Unis et l'Europe étaient plus que capables de gérer seuls la crise. De nombreux répondants de la région MENA ont répondu que leur pays se trouverait déjà dans une région sujette au conflit et ne pouvait donc pas se permettre de s'impliquer d'un côté ou de l'autre. Les répondants d'Asie centrale et de Caucase étaient généralement désireux de voir leur pays offrir plus de soutien, qu'il soit humanitaire ou moral. Question 13. Êtes-vous d'accord que votre pays devrait travailler en étroite collaboration avec les États-Unis et ses alliés pour répondre à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? 63% de l'ensemble des répondants ont répondu oui. Les répondants étaient plus favorables à l'implication de leur pays lorsqu'ils s'étaient formulés comme travaillant avec les États-Unis et leurs alliés. Et certains ont déclaré que leur pays ne pouvait pas agir ouvertement. Seuls ceux d'Asie centrale et de Caucase ont répondu non dans la majorité. Question 14. Êtes-vous favorable au maintien de sanctions économiques strictes contre la Russie? La majorité des répondants ont répondu oui. Seule une majorité de ceux d'Asie du Sud et de Golfe ont répondu non. Des inquiétudes quant à l'efficacité des sanctions ou au mal qu'elles causeraient au peuple russe ont été exprimées dans toutes les sous-régions. Et une approche plus ciblée de sanctions a été généralement favorisée. Question 15. Êtes-vous favorable à une action militaire contre la Russie? Il y avait très peu de soutien pour une action militaire contre la Russie, sous quelque forme qu'elle soit. 85,3% de l'ensemble des répondants ont répondu non. Seuls les répondants des États-Unis, d'Asie centrale ou de Caucase et, dans une moindre mesure, d'Europe ont exprimé un soutien significatif à l'action militaire. La plupart des répondants ont expliqué qu'ils craigneraient de déclencher une guerre nucléaire ou une troisième guerre mondiale. Question 16. Soutenez-vous l'adhésion de votre pays à une coalition militaire pour une action militaire contre la Russie? Les réponses globales à cette question étaient presque les mêmes qu'à la question précédente, avec 80,2% de réponses non. Question 17. L'invasion russe de l'Ukraine est-elle une menace majeure pour les intérêts de votre pays? La plupart des répondants ont répondu oui dans toutes les sous-régions, mais cela était moins prononcé en Asie du Sud, en Afrique du Nord et au Sahel. Ceux qui ont répondu oui ont eu tendance à citer les effets économiques de la guerre. Ceux qui ont répondu non ont généralement répondu qu'il s'agissait d'une crise européenne lointaine qui n'affectait pas leur pays. Certains répondants de la région MENA étaient préoccupés par les troubles sociaux potentiels et la révolution résultant de la hausse des prix et des produits de base dans la région. Question 18. Êtes-vous favorable à l'admission des réfugiés ukrainiens dans votre pays? 69% des répondants ont répondu qu'ils étaient favorables à l'admission des réfugiés ukrainiens dans leur pays. Le soutien était le plus prononcé en Europe, en Asie centrale et dans le Caucase et aux États-Unis. De légères majorités dans le Golfe et en Asie du Sud n'étaient pas favorables à l'admission des réfugiés. Certains affirment que le fardeau des réfugiés devrait être assumé par les États-Unis et l'Europe. Question 19.
Croyez-vous que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est en train de réécrire l'ordre international mondial? Une solide majorité des répondants ont répondu oui. Les répondants qui ont répondu non ont généralement répondu que c'était soit une exagération, soit que l'ordre mondial avait déjà été réécrit avec les précédentes interventions occidentales en Irak et en Afghanistan. Certains répondants ont également fait valoir que l'ordre mondial devrait être réécrit et que l'ancien était dépassé pour relever les défis mondiaux actuels. Question 20. Pensez-vous que l'invasion de l'Ukraine par la Russie porte atteinte au droit international et à l'idée de souveraineté de l'État? Une nette majorité de 87,5% de l'ensemble des répondants ont répondu par l'affirmative à cette question. Quelle que soit la réponse, de nombreux répondants pensaient que le droit international avait déjà été enfreint à plusieurs reprises par les États-Unis et les puissances occidentales et que les actions de la Russie n'avaient rien de nouveau ou d'exceptionnel. Ceci conclut le briefing audio du rapport d'enquête régionale sur l'invasion russe de l'Ukraine. Le rapport complet est disponible sur le site web de NESA.